Est-ce que le Québec est véritablement dans le peloton de tête en matière de tests de la COVID? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans les prochaines minutes. Ma source de données, la page Wikipédia, dont vous voyez un extrait ici. Donc pour une centaine de pays, des statistiques, dont deux retiennent mon attention, le nombre de tests par million de personnes et le nombre de tests positifs par millier de tests. On pourrait s'attendre à ce que la courbe ressemble à ceci. Donc, sur l'axe du bas, le nombre de tests per capita et sur l'axe du haut, la proportion des cas positifs. Un pays qui n'a pas suffisamment de tests devrait cibler ses tests mieux et donc avoir un nombre de cas positifs plus élevé. À l'inverse, un pays qui fait énormément de tests va cibler moins efficacement ou n'aura carrément plus d'intérêt à cibler particulièrement et donc devrait voir son taux de cas positifs descendre. Voyons ce qu'il en est maintenant avec la liste des pays de la page Wikipédia. Donc ici, on ne voit aucune tendance particulière. Ciblons d'abord le Québec. Nous voici 8000 tests cumulatifs par million d'habitants et un taux positif de 66 pour 1000. Maintenant, votre regard est probablement tiré sur cette région-ci du diagramme. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces pays où on ne semble pas tester beaucoup et où il ne semble pas y avoir de cas positifs particulièrement élevés? Eh bien, regardons un exemple. Le Bangladesh, 10 tests par million d'habitants, 34 pour 1000 de taux positifs. Un pays donc qui est très très gravement en arrière, surtout que c'est un pays qui est extrêmement peuplé. Filtrons donc le diagramme précédent pour ne retenir que les pays de l'OCDE. Voyons où se situe le Québec. Et premier constat, d'abord évidemment beaucoup moins, une tendance beaucoup plus claire, mais également tout en haut un point qui semble être complètement isolé. Voyons de quoi il s'agit. C'est l'Italie, donc beaucoup de tests et beaucoup de cas positifs, sans surprise. Maintenant, on voit à gauche le Québec où on était situé il y a environ 2 semaines. Le nombre de tests était très nettement plus bas, à 1650 par million, ce qui nous plaçait désavantageusement. Maintenant, lorsque M. Legault dit on est parmi les meilleurs au monde, ce qu'il veut dire, c'est ceci, c'est que notre vitesse de croisière est maintenant parmi les plus élevées, ce qui fait qu'on a fait beaucoup de rattrapage. On s'est maintenant placé, on a doublé en fait l'Ontario depuis ce temps. Maintenant, regardons ce qui se passe dans deux pays qui sont des cas intéressants. La France et les États-Unis, donc on le sait, beaucoup moins de tests, pas assez de tests, mais une stratégie de ciblage qui semble au moins compenser en partie. On remarque, la France et les États-Unis sont dans l'ordre de 150 à 200 tests positifs par 1000, ce qui est significativement plus élevé que le Québec. On se rappellera qu'à l'époque, le Québec disait, on teste mieux, on teste peu, mais mieux. Il n'y a pas d'évidence de ça lorsqu'on regarde le diagramme. En fait, non seulement on ne testait pas mieux, mais on testait certainement beaucoup moins bien. Au 25 mars dernier, le Québec était bon dernier au Canada en volumétrie de tests par habitant, per capita donc. Et tout ça a fait en sorte qu'un problème s'est créé, qui est celui-ci. Nous avons créé un engorgement gigantesque. Lorsque la vague des nouveaux cas est arrivée, le système n'était pas en mesure de les absorber, le système de tests donc, et tous ces cas se sont accumulés en attente de tests. La conséquence de ça, eh bien, c'est que des gens qui sont positifs ne le savent pas encore, ce n'est pas confirmé, on n'est pas en mesure de prendre action. Maintenant, regardons la suite. Du côté droit du diagramme, des cas qui ont la stratégie inverse. On teste énormément, en commençant par l'Islande, 54 000 tests par million versus 8 000 pour le Québec. En fait, ils en font tellement qu'ils sortent du diagramme, il faudrait étirer la page considérablement pour les voir. La Suisse, peut-être à cause de la proximité de l'Italie, beaucoup de tests, beaucoup de positifs. Un autre cas intéressant, celui de la Norvège. Donc la Norvège, 19 000 tests, donc beaucoup plus qu'au Québec, mais sensiblement, un pourcentage sensiblement similaire de positifs. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'on teste beaucoup plus, on voit que les positifs ne semblent pas changer ou ne tombent pas vers zéro. C'est le cas de l'Islande, c'est le cas de la Norvège. Donc, la leçon est peut-être pour nous de se poser la question de savoir si ce n'est pas déjà temps d'augmenter donc la capacité des tests au Québec,
D'autant plus que c'est ce que l'Ontario va faire. L'Ontario va passer à la vitesse de 20 000 tests par jour. On en a par jour au Québec 6 000 seulement. Donc, la tendance présentement, c'est d'augmenter considérablement la cadence des tests, ce qui est une condition essentielle évidemment pour, un, sortir de la crise et deux, une fois la sortie de crise atteinte, d'y rester. Alors, en espérant que cette capsule vous a informé et entre-temps, n'oubliez pas les instructions pour rester en santé.